Alors on fait 2 débats, le premier ils sont 2 et après vous verrez c'est beaucoup plus convivial, ils sont 8. Mais quelle vacherie de passer après le concours d'éloquence. Donc on va commencer par Christian Gaillac. Oui, ça serait mieux que je sois à côté de toi, mais j'ai le choix entre voir mon texte ou voir ta tête. Je te comprends. Tu vas commencer à nous parler, qu'est-ce que c'est que le CIF? Oui, alors effectivement c'est dur de passer après Amania. Les centres internationaux francophones existent et ont été créés en 1958 et permettent à 200 jeunes de tous les pays du monde de venir passer 3 semaines ensemble. L'objectif des CIF est de développer la compréhension internationale par les jeunes avec le ciment qui les relie, c'est-à-dire la langue française. Donc je précise, il y a 5 centres dont un fixe à La Baule et 4 autres centres qui tournent dans chaque district. D'accord, j'ai cru comprendre qu'il y avait un séminaire prévu. En fait, le séminaire prévu a eu lieu, puisque c'était le séminaire d'Alliance francophone à Reims qui s'est tenu en début de semaine. Et les CIF ont animé l'atelier jeunesse et francophonie. Cet atelier était présidé par le président de la commission politique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et cet atelier était un résumé complet de l'action des CIF. En effet, dès que nous les avons sollicités, les anciens stagiaires des CIF ont répondu présent. Et 14 d'entre eux ont fait le déplacement pour faire part de leur expérience et de ce qu'ont leur apporté les CIF. Toutes les décennies étaient représentées. Il y avait un Hollandais de 1965, un Anglais de 1975, une Suissesse de 1980 qui était venue avec sa fille, qui a fait un centre 30 ans après, c'est-à-dire en 2010. Il y avait également une Autrichienne de 1985. Très bien, merci. Nous allons passer maintenant à Gérard Batel, vaste gouverneur. On ne présente plus, bien sûr, Médico France. Donc, où en sont, comment évolue Médico France aujourd'hui? Alors, je ne voudrais pas faire l'injure à toutes nos amis et nos amis de leur demander ce qu'est Médico, parce qu'ils le connaissent. Et tu viens de dire tout à l'heure que nous étions 2, vous alliez être 8, mais je crois que pour Médico, il faudrait que toute la salle vienne ici. Parce que Médico, c'est l'association Filles des Lions. Ça veut dire que tout membre Lyon est membre Médico. Donc, tout ce qui est fait, c'est grâce à vous. C'est vous qui agissez. C'est vous qui allez sur les terrains. C'est vous qui soignez. C'est vous qui éduquez. Médico se veut fidèle à la fois à ses fondements et en même temps en évolution. Donc, je voudrais parler de ce qu'est Médico aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, Médico veut évoluer, bouger, avancer. Comme disait notre ami Jean, sans rupture et sans schisme, il faut ne pas stagner, il faut bouger. Alors, nous voulons bouger dans tous les compartiments du jeu. Ces compartiments, ce sont les départements d'activité. Alors, vous les connaissez. L'optique, les matériels, les missions, les projets. L'optique, ce sont les lunettes, c'est le vecteur porteur. Du fin fond de l'Hexagone, d'Allemagne, d'Angleterre, de Chypre, d'Haïti même, dans les circonstances que nous connaissons, viennent des lunettes qui remontent jusqu'au Havre, grâce à Ciblex, grâce aussi à la bonne volonté, grâce à vous, qui parfois les amenez et venez visiter en même temps. Eh bien, ces lunettes, ne dites pas que nous n'en avons plus besoin. Ne dites pas qu'il faudrait mieux acheter ailleurs des verres, des montures. Nous avons besoin de vos lunettes, de plus en plus, parce que nous allons vers le développement durable pour ces lunettes. Donc, si vous en avez, amenez-les. Que ce soit 4, que ce soit 500, que ce soit 6000 ou plus, amenez-les jusqu'au Havre. Parce que nous allons, grâce à elles, bien sûr les trier, les récupérer, les laver, les glacer, les envoyer vers les missions, les envoyer par des conteneurs, les confier à des congrégations, à des lions,
à des gens reconnus, principalement au Lyon. Elles iront sur le nez d'enfants, de personnes qui sont démunies, qui n'ont pas d'argent pour en acheter, mais aussi celles que nous ne pouvons pas replacer sur un nez d'enfants, d'adultes, de femmes, comme il y a eu sur les hauts plateaux du Laos, avec des femmes qui n'avaient jamais vu une lunette et qui cousaient en allant au marché à 7, 8, 10 km et qui, à 35 ans, commençaient à ne plus voir. Ils vont sur les nez des enfants d'Arequipa, les enfants des mines de sel, qui deviennent aveugles au bout de quelques mois de travail, ou de jeunes adultes. Elles vont au Burkina Faso, au Sénégal, voilà. Et nous récupérons également maintenant de plus en plus tous les matériaux. Nous allons arriver à un moment avec Essilor, en partenariat avec Atoll, à récupérer la quasi-totalité des matériaux. Voilà l'évolution. Les matériels, nous sommes à 25 envois de matériel. Les matériels sont récupérés grâce à vous, et il faut que nous ayons un réseau d'hôpitaux, parce que le stockage coûte, et il faut que nous fassions en sorte de diminuer tous les frais inhérents. Donc, ces matériels, ces tables d'accouchement dont on a besoin, ces tables, ces cialytiques, ces cabinets dentaires, nous les stockons, mais nous souhaitons avoir le réseau qui va nous permettre d'appeler et d'envoyer sans avoir de frais de stockage. Ces matériels, ils sont aussi en évolution. Et nous en y réfléchissions encore ce midi. Les missions, elles sont organisées par un COTEM, un comité technique médical, avec Bernard, mais aussi, c'est cette année, de 10 à 12 missions qui vont partir, qui vont aller soigner, ophtalmo, mais aussi chirurgie, gynécologie. Voilà pour les missions. Et les projets, alors vous savez que vous avez permis la construction, vous avez permis l'équipement, la réalisation d'un centre d'aveugles au Sénégal à Thiès, l'INEFJA, l'Institut national. Il y a de grands projets, il y a eu à Niamey une formation pour des neurochirurgiens, avec les enfants qui sont atteints d'hydrocéphalie. Donc nous allons vers la formation, nous allons vers la récupération, nous allons vers la formation. De grands projets apparaissent à l'horizon et par exemple au Sénégal, une chaîne de 5 dispensaires. Par exemple, nous allons vers des transferts de technologie, c'est-à-dire le transfert d'une salle de coronarographie qui pourrait être aussi à Dakar, Fan, au Sénégal. Ces projets, vous les permettez. Ces projets, c'est vous qui les réalisez. Vous les lions, vous les conjoints. On ne dit pas assez le rôle des conjoints qu'il faut remercier, toujours remercier. Bien, mais... Et s'oblige sans être lion. Mais pour cela, nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de lunettes, de matériel, nous avons besoin aussi du soutien financier des clubs, ça c'est important. Bon, autre merci. Oui, j'ai, pour terminer... On n'arrête pas ce matin de remercier les conjoints, alors. Non, ils sont importants, je crois que c'est important. Mais je voudrais, donc, parce que nous avons aussi l'étoile médicaux, et je voulais demander à Jean Béard, en accord avec le président, donc de monter ici, Jean, et de me permettre, ou c'est Marie-Hélène qui le fait, d'appeler, donc Dominique, d'appeler Stéphane. Si tu le fais, c'est peut-être oui. Petite surprise, je voulais demander à Jean Béard, qui va revenir remettre 3 étoiles médicaux aux récipiendaires suivants: Dominique Labussière, Stéphane Levendorf et Stéphane Sanlier. Dominique, tu as souvent décoré les lions qui le méritaient. Les différents awards du Lions Club International. Cette fois-ci, c'est toi qui es décoré, car Médico est heureux et fier de te féliciter pour avoir obtenu l'étoile Médico Diamant. Voilà un beau diplôme dont le verre est cassé, mais on va te changer. Il est signé par ta tête, il est signé par Béard. Tu as droit à un diplôme. Tu as droit à
médaille pectorale. Cette décoration tout à fait particulière est donnée à ceux qui ont rendu des services éminents médicaux et qui ont donné d'une manière ou d'une autre au moins 1 000 euros. C'est l'étoile de diamant. Je suis très heureux de la remettre au président Dominique Labussière. Mon cher président international, cher docteur et cher Gérard, cher président, je suis très touché par cette attention qui est réellement une surprise. Et je suis d'autant plus touché que le travail que fait Médico, Gérard et son équipe, et je pense aux membres médicaux de mon district de Bernard-Laporte, nous rendre admiratifs, respectueux et surtout avec la volonté de soutenir cette œuvre magistrale et majeure pour l'Alliance. Donc je vous remercie beaucoup et j'en suis très touché. Merci. Merci de ton soutien. Stéphane Lévendorf, tu as droit aussi à un diplôme. Stéphane avait déjà soutenu le Médico l'an dernier et il continue à le faire. Il mérite largement l'étoile Médico de diamant et dans sa fonction de président du Conseil des gouverneurs, il aura d'autres occasions de soutenir et d'aider Médico. Oui, dans son district en particulier, c'est vrai, il y a un grand projet de transfert complet d'une salle de coronarographie dont le coût est de 1 500 000 euros. Mais nous, on ne l'a pas payé ce prix-là. Hein. Mais elle rendra de bons services. Tu as aussi une médaille pectorale. La boîte et le diplôme. Merci beaucoup, je suis très touché. Je crois que je ne vais pas faire un grand discours. Dominique Labussière, déjà il a beaucoup dit, c'est très bien, je le remercie. Oui, il nous a beaucoup aidé, moralement, il nous a formidablement soutenu. Et on l'apprécie beaucoup. Merci. Comme tous ceux qui nous ont beaucoup aidés moralement et physiquement et qui nous ont donné des conseils utiles, on aime bien les garder.